Ça va aller. Cette femme si assidûment amicale avec vous est celle qui a essayé de vous mettre un sac sur la tête. Sœur Agnieszka. Allez pourrir en enfer. Sœur Agnieszka, vous aurez à répondre de vos actes. La clé du meurtre de Lady Boynton, ce n'est pas qui, c'est quand. Madame Celia, avez-vous des enfants? Non, je n'en ai pas. Je vous demande de reconsidérer votre réponse, madame. Inutile de la reconsidérer, je sais que je n'ai pas d'enfant. Alors, madame, vous êtes une menteuse. Vous avez une fille, elle est parmi nous, ici même. C'est vous qui êtes un menteur. Et votre mensonge est du plus mauvais goût. Alors vous la reniez comme vous l'avez renié bébé. Osez lui avouer que vous êtes sa mère. Vous avez une énorme dette envers elle. Vous lui devez beaucoup d'amour, madame. Je n'avais pas d'autre choix. Pas d'autre choix. Quelle était votre fonction parmi le personnel de Lady Boynton? Enfin, madame Pierce à cette époque. La plus jeune domestique. Oui, c'est ça. Servante de la plus basse catégorie dont le rôle est de nettoyer, pas de tomber enceinte des œuvres d'un ami de votre patronne. La femme à qui vous avez abandonné votre propre enfant le jour de sa naissance. Est-ce que c'est moi? Non, mademoiselle Carole. Non, ce n'est pas vous. Oh, mon Dieu. Je suis vraiment désolée. Alors ça... Vous m'avez mise au monde et vous m'avez donné à ce monstre. Je suis venue pour te sauver. Comment l'avez-vous découvert? Mademoiselle Poirot n'en était pas certain. Pour l'être, il a dû attendre cet instant que nous vivons. Non, mademoiselle. Mon colonel Poirot vous remercie infiniment pour les registres de l'immigration qui montrent que 3 semaines après la venue au monde de l'enfant, Celia Westhome est arrivée sur les côtes d'Irlande pour être prise en charge par des nonnes. Votre petite fille vous avait été retirée. Vous deviez vous cacher. Garder votre honte pour vous. Mais vous n'avez pas voulu devenir une paria, non. Vous vous êtes réinventé en devenant un esprit libre. Un écrivain, une grande voyageuse. Une femme qui réussit. Madame Celia Westhome. Et chaque fois que vous pensiez à votre fille, vous vous consoliez en vous disant qu'elle devait être heureuse. Mais elle ne l'était pas. Elle était même très malheureuse. Elle était comme en prison dans la maison de Lady Boynton. Alors les remords vous ont submergé jusqu'à enflammer votre cœur. Je vais vous raconter une histoire. Voici la légende de Gilgamesh. Gilgamesh était le plus bel homme de toute la création. Alors vous êtes parti à la recherche du père de votre enfant à Vienne, bien loin de vos voyages habituels, et vous avez décidé, en accord avec cet homme retrouvé, d'enquêter pour vérifier si ce qu'on avait dit sur la cruauté de Lady Boynton était vrai. Et là, vous avez découvert que tous ces enfants étaient martyrisés. Ce n'est pas une guêpe qui a piqué Lady Boynton. Comment aurait-elle pu? Désolée, mais elle aurait pu vous piquer. La guêpe était déjà morte. C'est vous qui l'avez piqué. Avec ceci. Vous avez ensuite remis la seringue au docteur Gérard qui l'avait préparée. Elle m'a piqué, en effet.
Il l'a nettoyée et l'a mise quelque part dans la tente de la nourrice, Madame Taylor, afin qu'elle soit appliquée. C'est grotesque. Qu'est-ce... Il y avait quoi dans cette seringue? Une concoction de votre invention, docteur Gérard, probablement à base de morphine. On ne tue pas une femme de la taille de la Boynton avec quelques gouttes de morphine. En effet, vous avez raison. Docteur, vous faites semblant de peu connaître ce genre de médicaments alors que vous êtes un grand expert. Vous avez salué Poirot en lui demandant s'il se souvenait d'Édimbourg et du psychiatre qui portait une barbe. Poirot n'oublie jamais rien. Lorsqu'à Édimbourg, vous êtes venu à la barre pour parler des troubles mentaux, le greffier du tribunal a lu vos qualifications. L'anesthésie, docteur, était votre spécialité longtemps avant la psychiatrie. Non, bien sûr, vous ne pouviez pas tuer Lady Boynton avec cette dose-là, mais vous pouviez mettre son système nerveux hors de contrôle. L'empêcher de faire le moindre mouvement, l'empêcher de parler.